Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous êtes bien ce soir? Amen. Merci Seigneur. On est bien parce qu'on est dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai vu tu nous dire ça dans cette prêche. Aujourd'hui, il ne faut pas être super important pour comprendre qu'en réalité, seule la présence de Dieu fait du bien à nos cœurs. Aujourd'hui, on vit des moments compliqués, des temps difficiles. Et le Seigneur s'est fait du bien à nos cœurs. Amen. Vous savez, je pensais à quelque chose. Il y a eu 2 ans de Covid, hein. Et puis aujourd'hui, il y a la guerre. Hein. Et puis nos yeux, en réalité, sont un petit peu braqués là-dessus. Hein. Ici, ce micro. Moi, je suis à l'envers d'un deux côtés. Voilà. C'est des 4 maillards à peu près dans le monde. On va essayer de parler doucement. Merci Seigneur. Voilà. Et puis ces 2 années-là, puis la guerre, et puis il y a plein de choses en réalité qui fait qu'en réalité nos regards sont braqués là-dessus. Puis il semblerait qu'on a oublié l'essentiel, on a oublié quelque chose de très important, quelque chose qu'on a oublié en réalité de considérer plus que jamais. C'est le retour de Jésus-Christ. Jésus vient nous chercher. Amen. Il semblerait qu'aujourd'hui on fait notre vie comme bon nous sommes en réalité. On est des chrétiens, on vient à la réunion, ça c'est normal, c'est quelque chose de normal. Je vais vous dire que c'est pas normal. Jésus dit ça. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et comme la place elle sera prête, je reviendrai vous chercher. Amen. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. C'est important quand même. Jésus, vous nous amenez au ciel. Mais on doit le considérer plus que jamais. Amen. Plus que jamais, ça doit être quelque chose qui doit être dans nos cœurs. Tous les jours de notre vie, toutes les minutes, on doit y penser. Parce que Jésus vient nous chercher. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On lit le premier texte ensemble. Avant toute chose, on va prier le Seigneur. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. La Bible elle le dit. Hein. Et de toute façon, sans lui, moi, je ne peux rien faire du tout. Hein. On va demander au frère pour que le Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Te bénissons, on va nous rendre grâce. Seigneur, on a donné merci à Dieu. Merci de l'échange, merci pour les témoignages. Le plus important, mon frère, que tu as choisi pour porter ta parole. Le loin de ton ciel de gloire, Seigneur, afin que ça retombe sur nous, Seigneur, parce que ta parole est quand on a besoin d'être béni, Seigneur, pour prêcher ta parole. Alléluia. Bénis-le, Seigneur, et tends ta bonne main. Gloire à Dieu, gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit ça. Romains chapitre 13, verset 11. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Parce que le salut est plus proche de vous, que lorsque vous avez cru. Gloire à Dieu. Amen. Le salut est plus proche de nous que lorsque l'on a cru. Et puis le mot salut veut dire ça. Veut dire arraché au danger ou mis hors de danger. Et puis j'aimerais vous dire que en réalité, si on ne prend pas garde, si on ne fait pas en réalité attention, vite fait on a à s'endormir. Et puis en réalité devant nous, il y a un grand danger qui vient. Et puis Jésus voudrait nous arracher au danger. Parce qu'il veut nous prendre quand il vient pour nous. Gloire à Dieu. Marc chapitre 13, verset 26, il dit comme ça. Il dit, craignez qu'il vous trouve endormi à son arrivée soudaine. On ne sait pas en réalité quand est-ce qu'il va venir. Mais craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Parce que son arrivée se fera soudainement en réalité. Et puis, en réalité, on doit être toujours là, à prendre de l'attendre, en train de l'attendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que nos cœurs soient dans cette attitude-là. Marc chapitre 13, verset 33, il dit comme ça. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps arrivera. Gloire à Dieu. On ne sait pas quand ce temps arrivera, mais on doit l'attendre comme si il revient, on l'a dit tout à l'heure, comme si il revient demain. Gloire à Dieu. Et on doit être dans cette attitude-là. Regardez ce que la Bible dit. J'ai marqué plein de versets. Hein. J'aimerais vous amener à une réflexion en réalité. J'aimerais qu'on prenne conscience ensemble. Et j'en ai besoin aussi, moi, tous les jours de ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe, chapitre 6, verset 10. Il dit comme ça. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté nous surprendra comme un voleur. Gloire à Dieu. Le sommeil spirituel, très dangereux. On a tendance à rentrer en réalité dans une routine et faire notre vie chrétienne comme ça. On vient à la réunion, on fait nos affaires, on vient à la réunion. Il semblerait qu'on a appesanti, il semblerait qu'on a endormi. Psaume 34, verset 6, il dit comme ça. Il dit, comme on tourne vers lui nos regards, qu'est-ce qui se passe? On est rayonnant de joie. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez comment on regarde dans le monde? En réalité, le monde nous endort, le monde se trouve. Mais ayant toujours les regards sur Jésus. Vous savez, ça fait plus à l'évangile de Marc, chapitre 14, le verset 26. C'est l'histoire de Pierre. Pierre, il est là, et puis à un moment donné, il voit Jésus venir. Il marche sur l'eau. Et puis il dit, Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit, viens, Pierre. Et à ce moment-là, Pierre, il a plein de foi dans son cœur. Il sort de la barque, je ne sais pas si vous voyez un peu la scène devant vous.
il va marcher sur l'eau. Il va marcher sur la mer, sur les problèmes, sur les difficultés. En réalité, tant qu'il a les regards fixés sur Jésus, il n'y a pas de problème. Mais quand il regarde autour de lui, vous savez ce qui va se passer? La Bible le souligne comme ça. Il va avoir peur. Parce que quand on regarde le monde, en réalité, le monde nous fait peur. Le monde nous trouble. Puis la Bible dit qu'il va commencer à s'enfoncer dans l'eau, il va commencer à se noyer. Et puis il va faire quelque chose comme ça. Psaume 34,7, il dit: quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il va crier au Seigneur, il va dire: Seigneur, sauve-moi. Et Jésus va étendre la main, il va le saisir, il va le sauver. Gloire à Dieu. Peu importe la détresse que tu as conduite en réalité dans ton cœur, si tu cries à lui, il est capable de venir sauver. Amen. Vous savez, il y a l'histoire d'un garçon, on le trouve dans le livre des Actes, au chapitre 20 et au verset 9. Il dit qu'il y avait un homme, un jeune garçon nommé Étichus. La Bible dit qu'il était assis sur la fenêtre pendant que Paul prêchait, lui. Il prêchait. Et puis la Bible dit que pendant le long discours de Paul, vous savez ce qui se passe? La Bible dit que cet homme-là, il va s'endormir profondément. Pendant le long discours de Paul, on peut être à la réunion, alors c'est possible, et puis être endormi. Puis la Bible dit qu'il avait les regards en dehors, trop de regards en dehors, il regardait au dehors. Et puis vous savez, je me suis imaginé ça dans mon esprit. Cet homme-là, la Bible dit que tellement qu'il était endormi, il est tombé du 3e étage. Il est tombé du 3e étage, il est tombé dehors. Et je me faisais cette réflexion-là, je me dis: Seigneur, pourquoi il n'est pas tombé dedans? Puisqu'il est assis sur la fenêtre. Il aurait pu tomber dedans la maison. Mais il est tombé dehors. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait plus les regards en dehors que à l'intérieur. Et quand on regarde trop à l'extérieur, trop aux choses du monde, trop à ceux qui nous entourent, on se décourage et on s'endort. Et puis, en réalité, c'est la chose. Il a fallu que l'homme de Dieu vienne, prie pour lui. Et son esprit se ranime. Et bien souvent, c'est comme ça. Hein. On est obligé d'aller trouver les serviteurs, parler, discuter, prier. Faisons attention que nos cœurs s'approfondissent. Gloire à Dieu, ça va tellement vite. Il y a aussi un jeune homme, un jeune garçon, Jonas, chapitre 1. Vous connaissez tous l'histoire, hein? Dieu va lui parler. Il va dire: Jonas, lève-toi et va à Ninive. La grande ville, il crie contre elle. Parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et puis vous savez ce qu'il va faire, Jonas, lui? La Bible dit que Jonas va se lever pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il s'enfuit. Pourtant, Dieu lui donne une mission. Et le mot mission veut dire ça, veut dire tâche à accomplir. J'aimerais vous dire que Jésus, que Dieu nous a tous donné en réalité une tâche à accomplir. Il nous a tous confié une mission, et il veut qu'on l'accomplisse. Mais est-ce que tu l'accomplis réellement, ce que Dieu veut te donner, ce que Dieu veut faire avec toi? Est-ce que tu accomplis réellement la mission que Dieu t'a confiée? Est-ce que tu l'accomplis réellement? Puis la Bible dit qu'il se lève pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Il prend une autre direction, il va l'opposer. Et puis, la Bible dit qu'il va descendre à Jaffo. Puis j'ai regardé Jaffo, veut dire ça. Ça veut dire ça, Jaffo. Ça veut dire beau et hauteur. Et vous savez, bien souvent, ce qui nous paraît beau, ce qui nous paraît haut dans le monde, bien souvent, ça nous fait descendre spirituellement. Bien souvent, ça nous endort spirituellement. La Bible dit qu'il va commencer à prendre un navire, il va payer le prix, et il va s'embarquer dans ce navire-là, puis il va partir. Et puis, vous savez ce qui va se passer à un moment donné? Parce que quand on est désobéi, en réalité, quand on fait à notre tête à nous, il se passe toujours une décadence. Et puis la Bible dit qu'il va commencer à passer par la tempête. Et puis je ne sais pas par où tu passes en réalité dans ton cœur. Vous savez, il y a des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu comme ça se passe dans le cœur. Et puis, la Bible dit qu'il va commencer à passer par la tempête. Et puis, vous savez ce qu'ils vont faire? Vous savez ce qu'ils vont faire, les marins qui sont là? La Bible dit qu'ils vont commencer à alléger le navire. Et puis vous savez comment on veut alléger, c'est pas bon. Comment on veut retirer des choses, on pense que c'est bien. Parce qu'en réalité, quand on vient à la réunion et quand on prophétise, et que notre vie ça va pas, on ne veut pas en réalité prophétiser. Alors on commence à enlever un petit peu. Quand en réalité on chante des cantiques et puis que notre vie elle va pas trop, on ne veut plus chanter, alors on enlève un petit peu. Puis quand on témoigne et puis que notre vie ça va pas, alors on enlève aussi le témoignage, on enlève des choses. Et puis eux ils vont commencer à alléger le navire. Et puis vous savez ce qu'il va faire, lui? Il va descendre encore plus bas dans la cale du bateau. Et la Bible dit qu'il va s'allonger, il va dormir. Quel danger lorsqu'on s'endort. Vous savez ce qui va se passer? La Bible dit qu'ils vont le prendre, ils vont le jeter par-dessus bord, il va descendre encore au fond des mers. La Bible dit qu'il va descendre aussi aux racines des montagnes. Quel danger lorsqu'on dort spirituel.
Et vous savez ce qui va se passer aux racines des montagnes? Il va se souvenir de Dieu. Amen. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alléluia. Et non seulement il l'entend, mais il le délivre de tous ses péchés. Amen. Il va dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a répondu. Gloire à Dieu. Amen. Dans ce que tu passes, tu peux l'appeler en réalité, tu peux crier à lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. On voit notre histoire ensemble. Amen. Amen. Alléluia, sois béni, Seigneur Jésus. Marc, chapitre 25, vous connaissez toute l'histoire. Hein. C'est l'histoire de deux jeunes filles. La Bible dit que 5 étaient folles, 5 étaient sages. Et puis, la Bible dit qu'ils vont faire quelque chose, ils vont préparer leur lampe pour aller à la rencontre de l'Évêque. Les sages vont prendre de l'huile en réserve dans des vases, la Bible dit. Et puis les folles ne vont pas prendre de l'huile en réserve, ils vont prendre leur lampe. Et puis ils vont aller à la rencontre de l'Évêque. Puis la Bible dit ça, que comme l'époux tardait, puis vous savez, il y a longtemps quand on le dit, Jésus va revenir, Jésus revient. Mais on sait sûr que le jour va se lever demain. On sait sûr que Jésus va revenir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que comme l'époux tardait, vous savez ce qui va se passer? Je m'aperçois aussi qu'ils vont s'endormir. La Bible dit que tous vont s'assoupir et tous vont s'endormir. Seigneur. Et puis, à un moment donné, parce qu'il y aura toujours un moment donné, la Bible dit qu'on va entendre un grand cri. Puis bientôt, on va l'entendre aussi ce cri-là. Gloire à Dieu. La Bible dit ça à un signal donné, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressuscitera. Et Amen. nous, les vivants, nous partirons à la rencontre de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va entendre un grand cri au milieu de la nuit. Et puis, voici l'époux allant à sa rencontre. La Bible dit que les sages ont préparé leur lampe. Ceux qui en réalité, ils auront marché avec Dieu. Ceux qui auront préparé leur lampe. Ceux qui auront témoigné. Ceux qui auront lu la Bible. Ceux qui auront fait en réalité un chrétien. Tout simplement, la vie chrétienne d'un chrétien. Puis les autres, en réalité, ils ont vécu un peu comme ils le veulent. Sans maligne, c'est les cinq autres folles. Une fois que. Et puis ils ont fait leur vie en réalité un peu comme ils le veulent. Ils ont marché à leur façon. Puis vous savez, quand Jésus va venir reprendre son église, il va prendre ceux qui lui appartiennent. Vous savez, moi, j'ai 3 enfants. Quand je pars de la place, je prends mes enfants. Je ne prends pas les enfants des autres, je prends mes enfants et je m'en vais. Jésus va faire pareil. Il va prendre ceux qui lui appartiennent, ceux qui marchent avec lui. Il va prendre ses enfants. Gloire à Dieu. Et Gloire à puis, Dieu. la Bible dit que comme les folles vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas d'huile, ils vont dire aux sages, donnez-nous votre huile parce que nos lampes ils s'éteignent. Puis les sages vont répondre comme ça, il ne faut pas vous en donner. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. La Bible dit qu'ils vont dire comme ça, allez plutôt en acheter. Et quand ils vont aller en acheter, les folles là, la Bible dit que l'époux va venir. J'aimerais vous dire qu'il n'est plus le temps de perdre du temps. Il est temps de se réveiller. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est ça le message ce soir. Amen. Il est temps de se réveiller. Et puis, la Bible dit que l'époux va venir. Et ceux qui étaient prêts, la Bible dit, les sages là, ils étaient prêts, parce qu'ils avaient en réalité, ils avaient leur lampe qui était pleine d'huile. La Bible dit que ceux qui étaient prêts vont entrer avec l'époux dans la salle des noces. Et la porte va être fermée. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible dit que quand les sages vont venir là, la porte elle est déjà fermée. Ils vont frapper. Tu pourras beau frapper comme tu veux. Tu pourras beau faire ce que tu veux. Si la porte elle est fermée, elle est fermée. Ouvre-nous. Rien de moi, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Seigneur, fais l'affaire. Entendre ces mots-là. Je pense que ça demande réflexion ce soir. Si ta vie en réalité n'est pas conforme, je pense que ça demande une réflexion. Seigneur, je veux me réveiller ce soir. Parce que je ne veux pas rester là, je veux partir avec toi, Seigneur. C'est trop important en réalité. Jésus vient nous chercher. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta Le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, il dit ça. Il dit, je vis une porte ouverte dans le ciel. J'aimerais te dire que la porte de la grâce, elle est encore ouverte. Amen. Encore fermée. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux encore venir, tu peux encore passer par Jésus. Alléluia. Jésus, c'est la porte pour aller au ciel. Gloire à Vous Dieu. le savez, je vous apprends bien ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, on voit notre histoire ensemble. Amen. gloire à Dieu. Alléluia. Un homme, en réalité, cet homme-là, il a fait des exploits terribles. La Bible dit qu'il va prier, le feu va tomber du ciel. La Bible dit qu'il va tuer tous les faux prophètes de Baal. Il va prier pour un jeune homme, en réalité, le jeune homme va ressusciter. Le fils de la veuve de Sarepta.
Vous connaissez tous, hein, c'est 1 Roi, chapitre 19, verset 4. Et puis, à un moment donné, parce qu'en réalité, il y a des gens qui l'ont voulu à sa vie, la Bible dit qu'il va avoir peur aussi, ce homme-là. Pourtant, c'est un homme terrible. Hein. Il va tuer les faux prophètes de Baal. En réalité, il va prier pour un jeune garçon. Il va ressusciter. Il va prier, le feu va tomber du ciel. Et puis, à un moment donné, il a peur. Et parce qu'il a peur, la Bible dit qu'il s'enfuit au désert. Et quand il va au désert, après une journée de marche, la Bible dit qu'il va s'asseoir sous un arbre, sous un gelée. Et puis, il va demander la mort. Il va dire, Seigneur, c'en a assez maintenant. Prends mon âme. Et puis, vous savez ce qui va se passer? Il va s'endormir aussi. Je m'aperçois, je regarde la Bible, puis lui aussi il va dormir. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il a? Il dort mon tout ça. Il va s'endormir profondément. Et puis, vous savez ce qui va se passer? Parce que Jésus est tellement amour, le Seigneur il est tellement bon. La Bible dit qu'un ange va venir le toucher. Amen. Gloire à Dieu. Il va lui dire comme ça, l'ange. Il va dire, lève-toi, mange et bois. Il y avait là un gâteau, puis sur des pierres et une cruche d'eau. La Bible dit qu'il va se lever, il va manger, il va boire, et il va se réendormir. Pas dur à l'homme, il n'est pas dur à la main. Il va se réendormir. Et puis à un moment donné, vous savez ce qui se passe? La Bible dit que l'ange de l'Éternel vient et le touche. Et j'aimerais te dire que l'ange de l'Éternel, c'est personne d'autre que la personne de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et ce soir, ce n'est pas un ange qui veut toucher, c'est Jésus. Il veut dire, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit qu'il va recommencer encore. Il va dire, mange et bois. Parce que le chemin il est trop lent. J'aimerais te dire que le chemin il est lent. C'est dur. Nourris-toi de la présence de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Un homme a dit un jour que la Bible c'est un grand pain. Et il y en a un morceau pour chacun. Amen. Gloire à Dieu. Elle est l'eau qui peut désaltérer ta vie. Et puis, la Bible dit qu'avec la force que va lui donner cette nourriture, vous savez ce qui va se passer? La Bible dit qu'il va marcher 40 jours et 40 nuits. Gloire à Dieu. Amen. Jusqu'à Horeb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'à la montagne de l'Éternel. Gloire à Dieu. Jusqu'à la montagne de l'Éternel. J'aimerais te dire que ce soir, Jésus veut te donner de la force pour que tu ailles jusqu'au bout, jusque dans l'éternité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jusque dans l'éternité. Et dans l'éternité, la Bible dit qu'il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y aura plus de pleurs, plus de grincement de dents. Gloire à Dieu. La mort ne sera plus. Jésus. Gloire à Dieu, nous serons dans la mer. Alléluia. Gloire à Dieu, je crois que ça vaut le coup de continuer à attendre un petit peu. Oui. Je crois que ça vaut le coup de se réveiller ce soir. Amen. Amen. Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.